Il existe une caractéristique de fonction assez sympathique, la parité. Prenons l'exemple de ces fonctions en bleu. Qu'ont-elles en commun? Et ces fonctions en vert, alors? Qu'ont-elles en commun? Si on regarde de plus près les fonctions en bleu, on peut remarquer que chacune d'entre elles est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si on les retourne par rapport à l'axe Y, on obtient exactement la même fonction. Cette fois, si on observe les fonctions en vert, on remarque là aussi une symétrie, mais pas de la même sorte. Si je place un point au milieu, tourner la fonction d'un demi-tour me donne exactement la même fonction. On dit qu'il y a une symétrie centrale de centre 0, 0, l'origine du repère. Un mathématicien se posera alors la question suivante. Comment puis-je traduire ce phénomène? Comment puis-je l'écrire à l'aide de l'expression de la fonction? Pour le cas de la symétrie orthogonale, que les fonctions en bleu possèdent, cela signifie qu'un point se situant sur la courbe a un voisin de l'autre côté de l'axe, comme si l'axe Y était un miroir. À chaque point, je peux établir son abscisse. Ici, par exemple, 1,2. L'abscisse, on peut la noter x pour être plus général. De l'autre côté, j'ai donc moins 1,2 ou encore moins x de façon générale. De la même façon, on peut donner au point une ordonnée. L'ordonnée associée à x est f de x et l'image de moins x est f de moins x. Il s'agit en quelque sorte de la hauteur de ces points. Par effet miroir, la symétrie implique que ces deux points se trouvent à la même hauteur. On en déduit donc quelque chose de fondamental. Les ordonnées sont égales, ce qui veut dire que f de x est égal à f de moins x. Et c'est ici précisément ce qui nous aidera à définir notre notion. Prenons l'expression de la fonction en bleu. Il s'agit en réalité de moins x exposant 6 plus 3x exposant 4 moins 1. Il est possible de vérifier la symétrie avec l'expression de la fonction. Prenons l'abscisse 1 par exemple. L'image est alors, en remplaçant x par 1, moins 1 exposant 6, plus 3 fois 1 exposant 4, moins 1. Ce qui donne moins 1 plus 3 fois 1, moins 1, ou encore 1 plus 3 moins 1, et donc 1. D'un autre côté, en prenant l'abscisse opposée, soit moins 1, nous obtenons moins 1 exposant 6, plus 3 fois moins 1 exposant 4, moins 1. Ce qui donne moins 1 plus 3 fois 1 moins 1, ou moins 1 plus 3 moins 1, donc 1. Cette égalité montre que la fonction est symétrique pour l'abscisse 1 et moins 1. Mais peut-on généraliser pour n'importe quelle abscisse? Si je reprends l'expression en changeant x par moins x, est-ce que cela changera beaucoup l'expression? Nous avons alors moins x exposant 6, plus 3 fois moins x exposant 4, moins 1. Toutefois, 6 étant un exposant pair, le moins disparaît. Il en va de même pour l'exposant 4, il est pair, le moins ne résiste pas, il disparaît. Laissons les parenthèses de côté, elles ne servent plus. Et que voit-on alors apparaître sous nos yeux? L'expression même de f de x. On vient de montrer que l'expression de f de moins x est égale à celle de f de x. On peut donc percevoir la symétrie d'une fonction de par son expression. Et c'est là tout l'intérêt d'établir une définition. Finalement, cette petite formule paraît géniale. Elle suffirait donc. Ou presque.
Sur cette fonction, nous pouvons voir la symétrie axiale. Mais à présent, si je prends qu'une partie de la fonction, j'ai mon premier point, dont l'abscisse est x, pourtant, pas de point de l'autre côté. Moins x n'a pas d'image, il ne fait pas partie du domaine. Il est donc nécessaire dans notre définition de vérifier au préalable que moins x fait bien partie du domaine. Il faut que le domaine soit symétrique par rapport à 0. On note alors, quel que soit x dans le domaine de f, moins x doit y appartenir aussi. Et de plus, f de x est égal à f de moins x. Pour reprendre la définition, l'idée est la suivante. À chaque x du domaine de la fonction, nous pouvons trouver son opposé moins x dans le domaine aussi. Et leurs images sont exactement les mêmes. Finalement, une fonction qui suit cette définition, nous appellerons cela une fonction paire. À présent, qu'en est-il des fonctions qui, après une rotation de 180 degrés autour de l'origine du repère, restent identiques ? On peut voir qu'un point sur la courbe, après une rotation autour de l'origine, retombe sur la fonction. C'est là son point homologue. Ces deux points ont des abscisses opposées, puisqu'une rotation d'exactement 180 degrés eût été fluctuée. Si l'une est x, l'autre abscisse sera moins x. Quant aux images, l'image de x étant f de x, et celle de moins x étant f de moins x, on peut remarquer quelque chose. Les images sont elles aussi opposées. f de x et f de moins x sont opposés. On notera que f de moins x est égal à moins f de x. Comme pour les fonctions paires, il faut aussi que moins x fasse partie du domaine. On note donc tout ceci. Pour tout x dans le domaine de f, moins x appartient au domaine de f, et f de moins x est égal à moins f de x. Cela se lit de la façon suivante. Pour n'importe quel x que je peux prendre dans le domaine, je dois être capable de trouver son opposé dans le domaine lui aussi. Et de plus, leurs images sont opposées. De nouveau, nous sommes capables de vérifier la petite formule avec l'expression de la fonction. Laissons de côté pour l'instant le calcul de domaine, nous y reviendrons plus tard. L'expression de la fonction verte, que nous venons de voir, est 1/4 de x exposant 5 moins 5/4 de x exposant 3. En remplaçant le x par 2, nous obtenons 1/4 de 2 exposant 5 moins 5/4 de 2 exposant 3. 2 exposant 5 fait 32 et 2 exposant 3 fait 8. 1/4 de 32 fait 8 et 5/4 de 8 fait 10. On a alors 8 moins 10, ce qui donne moins 2. D'un autre côté, en remplaçant x par moins 2, on obtient 1/4 de moins 2 exposant 5, moins 5/4 de moins 2 exposant 3. Moins 2 exposant 5 donne moins 32 et moins 2 exposant 3 vaut moins 8. Après calcul, 1/4 de moins 32 donnant moins 8 et moins 5/4 de moins 8 donnant plus 10, on arrive à moins 8 plus 10, soit 2. On peut donc voir que les images sont opposées. En changeant f de 2 en moins f de 2, il apparaît que moins f de 2 est bien égal à f de moins 2. Ceci, encore une fois, ne montre pas la symétrie orthogonale pour toutes les abscisses, mais seulement pour l'abscisse 2 et moins 2. Essayons donc de le faire de manière générale. Si je reprends l'expression de f et que je remplace x par moins x,
j'obtiens 1 quart de moins x exposant 5, moins 5 quarts de moins x exposant 3. 5 et 3 étant des exposants impairs, les moins peuvent sortir de l'exposant. On a donc cette fois moins 1 quart de x exposant 5, plus 5 quarts de x exposant 3. Mettons le signe moins en évidence. Dans moins 1 quart de x exposant 5, il ne reste maintenant plus que 1 quart de x exposant 5. Et dans plus 5 quarts de x exposant 3, un changement de signe nous donne maintenant moins 5 quarts de x exposant 3. À présent, les preuves sont flagrantes. Dans les parenthèses, 1 quart de x exposant 5 moins 5 quarts de x exposant 3 est l'expression de f de x. On vient de montrer que f de moins x est égal à moins f de x. Notre fonction verte possède bel et bien la propriété de la définition. Si de plus, son domaine est bien symétrique par rapport à 0, une fonction qui répond à l'entièreté de cette définition est appelée une fonction impaire. Une fonction peut être paire ou impaire, et dans le cas où elle ne répond à aucune de ces définitions, nous disons qu'elle est quelconque. À bientôt pour d'autres vidéos.